Bonjour à tous les signes Balance. Donc je change un peu de format, ça me faisait plaisir, j'en avais envie. Donc du coup, nous allons commencer le tirage. Alors je vais déjà découvrir les deux premières cartes qui sont sur le côté, avant de découvrir le reste. Bon, ça commence bien les balances, vous avez blocage de mémoire karmique. Et en deuxième, on vous demande de faire un brin de ménage dans votre habitat. Alors ça peut être aussi bien de votre habitat que de votre propre corps en fait, hein, ou vos énergies autour de vous. C'est possible aussi. Donc je vais déjà vous lire la carte des blocages karmiques. On nous dit en ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte, car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Tu as besoin d'un nettoyage énergétique. Ah, on en parlait. Car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse, si et seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul soin peut suffire, donc tes guides t'invitent à aller dans ce processus de libération qui sera plus que salvateur pour toi. Donc, vous en avez des méditations sur YouTube pour nettoyer les mémoires karmiques et je peux vous donner des liens. Si ça ne suffit pas, allez voir un professionnel qui peut vous débarrasser de ce genre d'énergie et qui, du coup, vous permettra d'aller beaucoup mieux. Hein. Voilà. Donc là, il parle d'une date de 6 mois, mais bon, moi, les dates, voilà, si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas trop d'accord parce que les guides n'ont pas de temps, donc c'est difficile à dater. Pourquoi essaies-tu d'avoir tout et tout de suite ? Tu sais que quelque chose t'échappe. Tes guides te disent avec toute leur bienveillance que tu dois arrêter de tout vouloir maintenant car à chaque fois, tu ériges des murs face aux situations sentimentales qui te font souffrir. Ils veulent que tu arrêtes de blesser ton petit cœur et car tu perds confiance en toi. Tu n'es pas encore dans l'énergie de connexion avec l'autre, mais celle-ci est proche car elle arrivera dans ta vie d'ici 6 mois. Tu auras alors une réponse favorable à tes attentes et à tes espérances. Si tu attends une rencontre, le moment n'est pas encore venu. Si tu attends une nouvelle ou une nouvelle harmonie, celle-ci sera vraiment là dans 6 mois. Sois avant tout dans l'écoute de toi-même. Et alors là, je reprends effectivement l'écoute de vous-même, où il n'y a que vous qui sentez réellement les choses, si vous êtes prêt, pas prêt. Mais cela dit, ne laissez pas ni une guidance ni quoi que ce soit vous dire ce que c'est des conseils. Ne basez pas tout non plus sur certains mots, certaines choses, parce que une carte, elle peut être parfois un peu lourde, mais elle a plusieurs significations, elle a plusieurs nuances, qui n'est pas forcément, voilà. Donc, vous faites vraiment qu'en fonction de vos ressentis et de ce que
vous sentez à l'intérieur de votre cœur. Vous faites vraiment comme votre cœur vous le dit et là, vous serez dans la réussite surtout. Et pas en écoutant une guidance, quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est bien d'écouter une guidance, c'est bien d'écouter quelqu'un, d'en prendre les conseils, mais on fait ce qu'on veut avec nos ressentis. Voilà. Je vous lis donc la deuxième carte que j'ai retournée. Donc, on vous conseille de faire un petit ménage de printemps. Votre maison est sacrée et votre environnement est important. Honorez l'endroit où vous rechargez et remplissez-le de beauté. Faites de la place en donnant ce que vous n'avez pas besoin. Votre désordre pourrait être l'or de quelqu'un d'autre. De plus, lorsque nous avons moins à traiter physiquement, nous avons plus de place pour traiter les choses émotionnelles. Une tête claire et une nouvelle place dans le grand art vous attend. Donc voilà, comme je vous dis, ça peut être tout aussi bien un message, un nettoyage de vos énergies, hein, en parallèle. Effectivement, quand on nettoie son habitat, ça aide aussi à faire circuler les énergies. Donc pourquoi pas faire aussi un petit ménage chez soi, se débarrasser de ce dont on n'a pas besoin. Et pareil pour les énergies négatives, autant s'en débarrasser. Et voilà, ça sera de l'or pour quelqu'un d'autre. Mais vous, au moins, vous ne l'avez plus. Voilà. Allez, on retourne les autres cartes. Nous avons les masques. L'ours. Et le puits. Alors, ce que je ressens, c'est que les blocages que qu'on vous donne soi-disant par protection, vous allez un peu en voir vous allez avoir conscience. Il y a la lumière qui sort là du chakra coronal. Vous allez comprendre en fait ce qui se cache derrière cette protection ou voire même derrière des problèmes d'argent aussi, une somme d'argent. Il y a peut-être une somme d'argent là dont il est question au niveau des blocages, où vous allez comprendre un peu la profondeur de cette situation. Vous allez déjà ça vous a demandé de puiser dans vos ressources pour pouvoir dépasser ces blocages qui peuvent vous mener peut-être à un certain épuisement aussi, hein, de cette lutte que vous avez dû mener. Mais vous allez ouvrir la parole et mettre la lumière sur ce qu'on ne vous dit pas. Du coup, je retourne le tarot. Nous avons la lune, sans surprise, hein, parce qu'alors là, sous les masques, ça correspond très bien. Nous avons la force, le page d'épée et le 9 de pentacle. Alors effectivement, les masques, la lune, c'est des choses qui ne sont pas dites, c'est les non-dits, c'est tout ce qui est caché, tout ce que on ne veut pas vous dévoiler. La personne se fait passer pour un minou et en fait, au final, quand elle tombe le masque, c'est une panthère que vous avez en face de vous, en fait. Hein. Donc, il y a cette impression d'être un peu dupé par une personne autour de vous qui essaie de vous faire passer des vessies pour des lanternes. Hein.
Ce qui, bien sûr, crée chez vous, évidemment, une tempête émotionnelle dont vous essayez, tant bien que mal, de vous éloigner. Vous sentez qu'elle se rapproche quand même, hein, elle se rapproche de vous. Et vous essayez de la tenir à distance. Hein, vous direz que d'un coup de baguette magique, là, vous tenez en distance cette tempête en essayant de maîtriser et avec beaucoup de force vos pulsions, peut-être de colère, peut-être de rancune vis-à-vis de cette personne qui essaie de vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Et là, évidemment que vous commencez bien sûr à vous méfier de cette personne, vous renseigner avec plus de ferveur sur ce qui vous intéresse. Vous prenez voilà, vous commencez à poser des questions, vous commencez à demander à d'autres, à faire des recherches pour avoir une certaine stabilité, une certaine tranquillité. Il se pourrait aussi que les recherches concernent votre confiance en vous. Il se pourrait que cette personne ait réussi à vous faire perdre confiance en vous et que justement là, vous êtes en train, pour vous défendre, de reprendre confiance en vous pour que cette personne ne vous atteigne pas. Parce que là, on voit avec le page d'épée des livres par terre et elle tient quasiment le même livre dans la main. Donc on sent bien qu'il y a des lectures là qui vous permettent d'être dans l'abondance et une richesse intérieure tout à fait louable. Et vous allez réussir à avoir cette richesse, abondance. Si justement le problème est financier, vous allez peut-être aussi vous former pour avoir de l'abondance. C'est fort probable aussi. Bon, en tout cas, je passe à l'oracle de Méléor. Alors là, merci mes guides pour me confirmer qu'effectivement, il s'agit bien d'un blocage karmique que vous vivez actuellement. Et là, vous avez un chat à faire qui est brûlant, qui est difficile à effectuer. Donc, je vous lis la carte. Vous êtes maître de la situation qui vous préoccupe. Un choix doit être fait, même si vous pensez être perdu ou ne pas savoir ce que vous voulez. On vous signale que votre positionnement est primordial pour la suite des événements. Prenez votre décision en votre âme et conscience. Tout est parfait. Je rajouterai même que lorsque vous aurez vraiment sondé votre cœur, vous aurez, ou tout au moins vous serez dans une stabilité vraiment ancrée. Voilà, une fois que vous allez avoir beaucoup de mal à le faire. Ça va partir peut-être dans tous les sens pour arriver à vraiment déterminer ce que vous voulez vraiment. Mais une fois que vous aurez fait votre choix, vous serez plus que stable. Voilà. Mais pour ça, il y aura besoin d'une période d'introspection pour faire vos choix. Et le puits, du coup, me rappelle que oui, vous allez fouiller en profondeur pour vraiment savoir ce que vous voulez. Donc votre difficulté, c'est d'être effectivement face à un blocage karmique, c'est-à-dire à un nœud que vous retrouvez parfois depuis de nombreuses vies. Le blocage peut être long car les nœuds karmiques sont là pour vous challenger et vous pousser à évoluer. Voilà. Votre grosse difficulté, c'est que justement, il s'agit d'une personne
proche de vous, voire même une personne peut-être de votre famille. Alors, donc la carte vous dit que on vous indique qu'un membre de votre famille ou l'un de vos proches est impliqué dans la problématique de votre tirage. Consultez les cartes avoisinantes pour avoir plus de détails. Mais voilà, le blocage karmique et le choix à faire viennent de votre famille ou de vos proches, très proches. Donc en issue, on a un changement imminent. Votre situation va rapidement évoluer, des changements physiques, émotionnels ou très concrets dans votre vie quotidienne arrivent et devraient se manifester sous peu. Bon, ben voilà. Du coup, effectivement, il y a des choses qui vont changer et je pense que c'est une fois que vous aurez réussi à effectuer ce choix que vous allez arriver à débloquer cette situation. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à faire une méditation avant peut-être de dépenser de l'argent, ou alors si vous voyez que ça n'avance pas, que vous êtes toujours bloqué, que vous êtes toujours en souffrance, je pense qu'un professionnel pourra enfin vous libérer de cette charge. Donc là, on vous conseille de travailler sur votre chakra de la gorge. Et on le voit avec le masque, de toute façon, les masques, que il y a des vérités qui vont être dites. Hein. Dites ce que vous avez à dire. Voilà, je pense que c'est... mettez-y des rondeurs, mettez-y les formes, mais dites ce que vous avez à dire. Ça vous permettra de ne pas en souffrir, vous. Voilà. Je sais que c'est pas toujours facile. En tout cas, j'espère vous avoir aidé. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.